Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Alors mes bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Alors je vous parlerai du bilan. Le bilan du royaume des cieux. Alors il faut comprendre qu'à chaque période, il y a un bilan qui est effectué. Il y a le bilan journalier, il y a le bilan mensuel, et il y a le bilan des saisons, bien sûr. Alors, on a trois bilans. Le bilan journalier, c'est-à-dire le ciel fait le bilan de notre existence par jour. Et cela est additionné. Également, il y a le bilan qui est effectué, bien sûr, le mois. Et il y a le bilan qui est effectué dans la saison. Je vais prendre avec vous un passage dans l'épée justicière, le chapitre 4, à partir du verset 15 et descendre. Alors, la parole dit: les anges partaient chaque jour à l'heure et allaient aux cieux vénérer le souverain éternel. Par conséquent, vous, fils des hommes, bénissez sans cesse le souverain éternel chaque heure et chaque jour. Mais surtout lorsque le soleil se couche, car c'est en ce moment-là où tous les anges se rendent auprès du Seigneur pour l'adorer et lui présenter les œuvres des hommes que chacun a accomplies du matin au soir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Quand donc le soleil se couche à la première heure de la nuit et à la même heure, l'ange de chaque peuple, de chaque homme, de chaque femme qui les protège et les préserve, monte vers le souverain éternel pour adorer et présente chacun l'œuvre que chaque homme a faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Car l'homme est l'image du souverain éternel. Tous les anges, des hommes, des femmes font pareillement aussi à l'heure matinale qui est la 12e heure de la nuit. De plus, chaque jour et chaque nuit, les anges font au souverain éternel le compte rendu des actes de la race humaine. Alors, mes bien-aimés, dans ce passage, on précise que nous devons bénir le Seigneur en tout moment. Chaque heure, chaque jour, et surtout lorsque le soleil se couche. Voici le moment précis de la prière. Lorsque le soleil se couche, le verset 4, c'est le moment où les anges montent vers le souverain éternel, non seulement pour l'adorer, mais aussi pour lui présenter l'œuvre de chaque homme. Les œuvres que chaque homme ait accomplies sur terre, que ça soit bonne ou mauvaise, on va présenter ça devant le Seigneur. Est-ce que vous avez compris cette réalité? C'est-à-dire ta vie, le compte rendu de ta vie est présenté devant le Seigneur à chaque soir quand le soleil se couche. Et le verset précise pour dire: quand le soleil se couche à la première heure de la nuit, ce qui correspond à 19 heures, les anges de chaque homme, de chaque femme qui les garde et les préserve, le verset dit, montent aux cieux pour adorer le Seigneur et présenter les œuvres qu'on a accomplies. Que ce soit bonne œuvre ou mauvaise œuvre, l'essentiel, tout est présenté. Maintenant, la question que j'aimerais te poser: comment est-ce que tu vis ta vie? Imagine quand on va aux cieux pour faire le bilan. Qu'est-ce qu'on dit de toi au souverain créateur? Vous vous rappelez un peu de l'histoire de Sodome et de Gomorrhe? La parole nous dit que dans Genèse, le chapitre 18, l'Éternel apparaît à Abraham dans les champs de Mamré. Abraham va lever les yeux, il voit trois hommes, il va les accueillir, il va leur donner à manger. Mais pendant que les deux autres partaient à Sodome et de Gomorrhe pour détruire, l'Éternel resta là à parler avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham au verset 20, et dit: le péché, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est-à-dire le cri contre Sodome et Gomorrhe est tellement devenu énorme, je suis descendu pour voir si les bruits venus jusqu'à moi sont authentiques. Les bruits venus jusqu'à moi. Parce que les anges font le compte rendu. Alors, es-tu conscient de ça? Qu'on fait le bilan journalier sur ta vie quotidiennement? Sais-tu cela? Si tu le savais, il y a beaucoup de bêtises que tu n'allais pas faire. Imagine actuellement où c'est... Bon, je suis en train de faire cette vidéo à midi. Donc, imagine à 19 h, tout ce que tu es en train de faire. Même le fait que tu es en train de me regarder. Tout ce que tu es en train de faire, on ira faire le compte rendu aussi. Et maintenant, le verset continue pour dire que: et tous les anges des hommes et des femmes font pareillement à l'heure matinale, qui est la 12e heure de la nuit. La 12e heure de la nuit, c'est 7 heures. 7 heures. Ils montent aux cieux entre 6 heures et 7 heures pour aller faire également le bilan. D'accord? Alors, le verset dit: de plus, chaque jour
Et chaque nuit, les anges font au Seigneur le compte rendu des actes de la race humaine. Voici, chaque jour, jour et nuit, 2 fois le bilan est effectué. Je vais vous montrer comment les choses se passent dans les écrits. Allons-y doucement. Donc, vous avez compris ça? Ça, c'est de façon journalière, où le bilan est présenté au Seigneur 2 fois par jour. Je crois que rien ne va manquer de ta vie. Hein? Le matin, quand tu te réveilles, l'ange est toujours auprès de toi, en train de noter tes actions. Tu es querellé avec ta femme, c'est noté. Tu as marmaillé quelqu'un dans la journée, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est noté. Tu as insulté, c'est noté. Tu as volé, c'est noté. Tu as critiqué, c'est noté. Tu as cambriolé, c'est noté. Tu as commis l'adultère, c'est noté. Tout est noté. Même quand tu te caches dans le noir quelque part pour aller faire des bêtises, tout est noté. Donc, imagine qu'il y a caméra braquée sur toi à tout moment. Imaginez que vous rentrez dans un bureau où vous voyez il y a des caméras des 4 côtés. Et que tu es conscient qu'il y a des caméras, toi tu es sûr que tu peux faire des bêtises. Tu vas t'asseoir calmement comme ça. Calmement parce que tu sais qu'on te regarde. Mais tu oublies qu'il y a des caméras autour de toi qui ne sont pas des objets, mais des anges qui écrivent sur ta vie. Alors, mes bien-aimés, ça c'était la partie de jour. Alors, si on le fait, et également, il y a également les mois. D'accord? Mais je vais prendre rapidement avec vous le bilan effectué dans l'année, au milieu de l'année. L'épée justicière, le chapitre 105 à partir du verset 26. C'est le moment précis où le Seigneur nous parle de célébrer la fête qu'on va appeler la fête des trompettes. La fête des trompettes, nous allons arriver très bientôt le mardi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. D'accord? Nous sommes jeudi. Et le mardi prochain va être la fête des trompettes. Nous passons au 7e mois. Beaucoup ignorent le 7e mois. Et pourquoi sonner de la trompette? Alors comprenez que le verset nous dit, quant à la fête des trompettes, elle amènera l'offrande pour vos gardiens. Parce que j'ai examiné la création, souvenez-vous de l'univers entier. Au commencement des années, vous la manifesterez. Quand vous la manifesterez, je connaîtrai le nombre des morts et des nouveaux-nés. Donc le Seigneur dit, en cette période de la fête des trompettes, le Seigneur dit, non seulement on présente l'offrande pour nos gardiens. Quand on parle de nos gardiens, ce sont nos anges, effectivement, qui sont autour de nous et nous accompagnent. Donc, ils font le bilan. Le verset dit maintenant, le Seigneur dit, car j'ai examiné la création, souvenez-vous de l'univers entier. Et dit, quand vous manifesterez cette fête-là, je connaîtrai le nombre des morts et le nombre des nouveaux-nés, que ce soit physiquement ou spirituellement. Voici le moment où le Seigneur fait le bilan. Alors, à partir déjà du 15, le 15 du 6e mois, jusqu'à entrer au 7e mois, le ciel est occupé à faire le bilan. C'est-à-dire, si je peux, on peut ouvrir vos yeux spirituellement. Actuellement, beaucoup vont constater que les choses sont devenues très dures sur la terre, que ce soit financièrement. Les choses sont très compliquées, les choses sont tendues. C'est normal parce que tous les anges sont occupés actuellement à faire le bilan. Parce que nous sommes au milieu exactement de l'année. Donc déjà, du 1er mois jusqu'au 6e mois, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait là, ils sont occupés à faire le rapport, le bilan. Donc, il ne faut pas que quelqu'un reste là à s'attendre à une bénédiction. Voilà pourquoi actuellement le ciel est comme silencieux. Donc, tout le va-et-vient qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est la préparation de tout le bilan. Et c'est dans ce contexte-là, quand le bilan est fini, le Seigneur doit venir vers les hommes afin d'exécuter la sentence sur la vie de chacun. Et c'est dans ce contexte-là, le Seigneur dit, le premier jour du 7e mois, il faut sonner la trompette. Parce que c'est le moment où le ciel vient en quelque sorte se poser sur la terre. Or, aucun roi ne se déplace sans sonner soit la trompette ou soit, si c'est un président physique sur terre, il y a une moto qui passe devant pour montrer qu'il y a l'autorité qui vient. Donc, comme aussi le ciel doit descendre pour régler les comptes des humains sur terre, c'est là que le Seigneur dit, vous allez sonner la trompette toute la journée. C'est ce qu'on appelle Yom Teruah, sonner la trompette toute la journée. Parce que le monde céleste vient se transposer sur le monde physique. Et quand le Seigneur vient faire, une fois que le bilan est terminé, c'est le rapport qui est donné. Le Seigneur voit que souvent nos vies ne sont pas totalement conformes. C'est là que par sa grande miséricorde, nous amène encore à nous donner un jeûne obligatoire. C'est là que le 10e jour du 7e mois, il dit jeûnez. Parce que votre bilan est mauvais. Donc, il y a tellement de péchés sur vous, vous devez jeûner obligatoirement. Il dit, si quelqu'un ne gêne pas ce jour-là, je vais le retrancher du milieu de ce. Et une fois que quelqu'un se met là, bien sûr, à s'humilier devant le Seigneur et à respecter ce jeûne-là, le bilan qui a été effectué, le Seigneur peut lui faire grâce à lui accordant, bien sûr, les expiations. Voilà le but réel
de ces fêtes que le Seigneur nous a demandé de célébrer, surtout la fête de Kippour, Yom Kippour, où nous devons humilier nos âmes. Où nous devons demander pardon parce que le bilan est trop mauvais. Et à partir maintenant de la fête de Sukkot, de la fête des Kabbales, c'est encore autre moment parce que le Seigneur nous demande de quitter nos conforts. Parce que le bilan a été mauvais. Tu es passé à la repentance, c'est bon. Mais le Seigneur dit, il faut que tu comprennes le message que tu n'es pas éternellement sur la terre. Quitte ton confort, quitte ta maison. Viens habiter en bas des tentes pour garder dans ton esprit que tu n'es qu'un pèlerin sur terre. Il ne faut pas oublier l'objectif de ta présence sur terre. Tu es un pèlerin. Donc sors de ton confort, laisse ton lit, laisse ta maison et puis sors, va dans la cabane pour 8 jours. Et dans cette cabane, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'élévation et le chiffre de la spiritualité. Le Seigneur va t'entraîner à une spiritualité. Et cela est très important. Il va vivre une communion avec toi. Il va t'enseigner. Alors, voici en réalité ce qu'il faut comprendre. Le bilan actuellement, si tu vois que tes prières, il n'y a pas d'exaucement, c'est silencieux, c'est normal. Le ciel est en activité. Le ciel est en train de faire le bilan. C'est comme vous partez à l'école, on fait l'examen. Après l'examen, tous les professeurs, tous les enseignants sont regroupés là à faire, bien sûr, à calculer les notes. Et si du premier mois de l'année jusqu'au 6e mois, ta vie a été conforme, ta vie a été bien, c'est là qu'après juste le bilan, il y aura des bénédictions qui vont se déclencher dans ta vie. Parce qu'on est en train de faire le bilan pour savoir ce que tu as prié là, ce que tu as demandé là, est-ce que tu mérites de recevoir ça? Vous pensez que le conseil céleste siège, hein? D'accord? Le conseil céleste siège pour discuter. Allez-y lire dans le livre de 2 rois. Ça, c'était concernant la mort du roi Akab. Akab, on devrait décider sa mort. Le prophète dit, il a vu le Seigneur siégeant sur le trône et l'armée du ciel autour de lui. Et le Seigneur a posé la question, qui ira séduire Akab pour qu'il monte à Galade afin qu'il meure là-bas? Chacun a dit ce qu'il voulait. Jusqu'à ce qu'un esprit vienne, un ange vient et dit, Seigneur, moi je crois que je peux aller le faire. Le Seigneur dit, comment? Il a donné ses stratégies. Le Seigneur dit, va, tu vas réussir. Vous avez compris ça? Donc il y a le conseil céleste. Même la parole dit, dans le livre de Psaume 82, verset 1, et il dit, l'Éternel Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. C'est-à-dire même en ce moment-là, même les dieux sont en procès actuellement. Hein? Le Seigneur se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Non seulement c'est le bilan des hommes, mais aussi c'est le bilan du monde des dieux. Où tous les dieux se tiennent devant le Créateur. Et voici le bilan qui est effectué. Pour savoir si même il y a des dieux qui se sont laissés corrompre par les humains ou pas. Est-ce que les dieux-là ont accompli leur activité convenablement? Voilà pourquoi le verset 2 dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Défendez le faible, sauvez le misérable, sauvez-le dans la main des méchants. Pour savoir, donc nous tous nous sommes en procès, le ciel est en procès. Donc voilà pourquoi il est important de garder son cœur dans la paix. C'est très important. Alors, je commencerai à entrer dans les profondeurs des choses célestes pour vous amener à comprendre. Hein? Alors, je vous donne rendez-vous dans une deuxième partie de cet enseignement où cette fois-ci, je vous parlerai de ce qui se passe, bien sûr, quand quelqu'un meurt, quand on t'amène au ciel, qu'est-ce qui se passe, comment le jugement peut s'effectuer là-bas, où tu t'en vas, ainsi de suite. Je vais entrer dans les choses les plus mystérieuses avec vous pour vous aider à comprendre. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. Si cet enseignement vous a plu, donc n'oubliez pas de partager, de liker, d'aimer et surtout de faire en sorte que cet enseignement te repente, bien sûr. Partage à tes frères, à tes sœurs, à tous ceux qui sont autour de toi, mais mets un pouce bleu. Là, comme ça, nous allons continuer à échanger avec vous sur ce sujet-là. Et que le Seigneur vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria. Moi, je vous dis salut.